on se met au boulot. Enfin, let's go, je te suis. Allez, Allez, eh oh, on se met au boulot. Eh oh, eh oh, eh oh, eh oh. 530 000 lycéens ont planché sur l'épreuve de philosophie du baccalauréat ce matin. Traditionnellement, c'était la première des épreuves de l'examen. Mais avec la réforme, elle passe désormais après les spécialités. La plupart des candidats sont déjà assurés d'avoir leur diplôme, quelle que soit leur note en philosophie, ce qui limite l'enjeu du jour. Et ça se sent dans l'attitude des lycéens que nous avons croisés. Du coup, elles ont révisé cette matière avant-hier seulement sur leur portable et en écoutant de la musique, source d'inspiration. Nekfeu qui parle aussi de, du coup un chanteur, qui parle aussi de la liberté, que ce soit dans les banlieues ou que ce soit à travers son écriture, le fait d'être libre d'écrire ce qu'on veut. Un zeste de moderne sans oublier les anciens. On peut s'aider du rap, mais quand même réutiliser Sartre et Descartes parce qu'on veut quand même des bonnes notes. Waouh. Ok. Ah, j'étais pas rasé ce jour-là, ou alors j'ai fait de la prison, je sais pas. Mais trop sympa. Et tu me vois beaucoup plus jeune que ce que je suis en réalité, n'empêche. Hein. Merci beaucoup, Lucas. Merci. On peut faire un hug hug. Non, t'as raison, pas de... Un check. Voilà, un check, ok, d'accord. Je suis en train de me dire que moi, si j'avais été fils d'instituteur, je pense que je me serais levé la nuit discrètement, en cas de contrôle le lendemain, hein, vous savez, pour aller fouiller dans le sac. Hein? Oui, mais mes enfants, eux, sont honnêtes. Oui, contrairement à moi. De toute façon, moi, j'ai pas été confronté à ça. Hein. Donc, en fait, je suis honnête. Le mieux, c'est d'aller encore plus loin, c'est les lunettes connectées. Les lunettes qui sont équipées d'une caméra. Exactement. En fait, elles prennent en photo le sujet. Elle l'envoie à la personne qui est à l'extérieur et mieux encore, dans les montures des lunettes, vous avez des écouteurs à conduction osseuse et donc vous entendez ce que la personne vous dit à distance. Donc elle peut vous donner toutes les réponses au sujet évidemment. Là encore, je vous dis, c'est pas pour donner de mauvaises idées aux gens. En fait, on trouve ça hyper facilement. Il y a un magasin spécialisé juste à côté de chez moi. C'est pour ça que j'ai pensé à ce sujet, vraiment. C'est en passant devant le magasin. Et cette épreuve 2023 de philosophie a donné lieu à une confrontation inédite entre deux candidats, le célèbre philosophe Raphaël Enthoven et l'intelligence artificielle ChatGPT. Ils ont eu 1 heure pour rédiger une dissertation sur un des sujets du bac. Le bonheur est-il affaire de raison ? Pour la petite histoire, bien sûr, ChatGPT a déjà fini sa copie, donc on est en train de retranscrire la copie en mode manuscrite. Donc on a une copie A, copie B. Dès les premières phrases, on peut voir la différence et je pense qu'on a deviné qui avait écrit quoi en fait, même dès les premiers mots. Une pipe sur laquelle est indiqué « ceci n'est pas une pipe ». Et donc, c'est un clin d'œil évident de Dali, mais il complexifie encore plus la démarche. C'est-à-dire que le tableau de Magritte, ce n'est effectivement pas une pipe, puisque c'est une peinture de pipe. En revanche, ça, c'est bien une assiette, et Dali nous explique que ce n'est pas une assiette. Donc on n'y comprend plus rien. Les notes 11 et 20. Voilà. Voilà. 20, Raphaël, 11 pour Jeff. Je me console de la note que j'ai eue au bac. J'avais eu 11 au bac. Et voilà. Vous étiez peut-être ChatGPT à l'époque. Pas du tout, pas du tout. J'avais eu peur comme tout le monde et voilà. Ce qui est intéressant, c'est de voir que même si élaboré soit-il, un logiciel ne peut pas encore accomplir cet exercice convenablement. Et il ne pourra vraisemblablement jamais le faire. Il a obtenu la moyenne, c'est-à-dire qu'il a obtenu la note qu'on donne à l'élève qui dit oui, non, peut-être. Dès l'invasion de l'Ukraine, le principal fabricant américain du Viagra a décidé de stopper net ses livraisons vers la Russie et la pénurie est là-bas devenue carrément une affaire d'État. En février, le Kremlin a donné son autorisation pour lancer des essais cliniques sur son territoire et 36 entreprises ont reçu un agrément. Ça va, chef? Vous faites une drôle de tête. Pardon. Pardon. Mais c'est un sketch ou quoi ce chef-là? Il me dégoûte. Attention, chef, vous êtes à 2 doigts de vous faire démasquer. Et vous connaissiez Gérard, évidemment? Pas du tout. C'est agréable, hein, cet accent. Non, Clac. Vous êtes resté stoïque. Là, je suis encore... il y a de l'écho. Mes claques ont de l'écho. Non, mais il est habitué après 2 mois de tournage ensemble. Je suis un toucheur, moi. Je suis un frappeur, je suis un tâteux. Et vous êtes... Je me retiens un peu, Clémentine, mais ça viendra peut-être.
Le sexe le soir permettrait de mieux dormir. Dans leur étude, les scientifiques qui ont interrogé plusieurs personnes affirment que la libération d'hormones dont l'endorphine, après avoir fait crac-crac badaboum, permettrait de se sentir libéré, moins stressé et donc de trouver le sommeil plus facilement. Avec qui? Avec Raymond Domenech. Tu risques pas de l'avoir. Là, je vais te dire. Alors là. Ah bah je l'ai eu au téléphone. Ah bah t'es là toi. Ah bah je peux te dire qu'il va couper son portable entre C'est vrai 18 et 20. C'est pas faux. Ah bah je te jure. C'est vrai? Il m'a dit ils sont en train de me harceler RMC, j'ai pas que ça à faire. C'est vrai? Oh là 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 là, le taquin. Ah bon, mais qu'est-ce qu'il a à faire alors? Il t'aime beaucoup. Il sait pas ce que t'as dit mais il t'aime beaucoup. Ouais, mais moi aussi je l'aime beaucoup. Surtout depuis 2006 et 2008. J'ai entendu. Et pour les célibataires, pas d'inquiétude puisqu'il se produirait le même phénomène avec des plaisirs solitaires. Depuis les plages de Floride, on est plutôt habitué à voir des requins. Mais cette fois, c'est un petit ours qui a attiré l'attention avant de sortir de l'eau. Parmi les nombreux baigneurs surpris, certains ont filmé la scène avant de la partager sur les réseaux sociaux. Un ours qui se baigne en Floride ne serait pas si rare, mais généralement c'est loin des regards. Reste une inconnue d'où venait cet ours arrivé sur une plage de la ville nommée Destin.